Bien, la dernière partie donc sur ce cours de chimie, sur la réaction chimique et bilan de matière. Donc là, on va vraiment passer aux choses sérieuses, à ce qui nous intéressait, c'est-à-dire faire le bilan de matière donc d'une réaction. Alors, dans le cas où la réaction est totale ou quantitative, c'est-à-dire que si la constante d'équilibre est supérieure à 10 puissance 4, ou si on a une réaction qui est vraiment totale, et on verra ça plus tard dans l'année, à ce moment-là, on fait ce qu'on a fait en guise d'introduction. Je vous renvoie à l'exercice introductif. On va rechercher le réactif limitant. Voilà. Là, dans cette partie, je voudrais traiter le cas qui est nouveau pour vous, qui est le cas de la réaction limitée. Voilà. Alors, la réaction limitée, c'est quand K est inférieur à 10-4. Comment on va faire dans ce cas-là? Eh bien, on va traiter ça sur un exemple. Alors, exemple. Et puis, ensuite, on généralisera. On va prendre de l'eau. Donc, 1 litre d'eau. Donc, le solvant eau, liquide. Et on va introduire dans cette eau, alors on va faire simple, on va raisonner directement en quantité de matière, même si normalement on pourrait raisonner en volume par exemple, ou en masse. On va introduire 0,1 mol d'acide éthanoïque pur. Et l'acide éthanoïque c'est CH3COH. D'accord? Alors si on fait ça, alors pardon, je vais juste appeler cette quantité-là, je vais l'appeler petit n. Alors si on fait ça, la réaction qui va se produire, c'est la suivante. 1 mol d'acide éthanoïque, donc en solution aqueuse, plus 1 mol d'eau va donner 1 mol d'ion éthanoate CH3CO-, plus 1 mol d'ion oxonium H3O+, aqueux également. Donc voilà la réaction qui se déroule. Et donc on va faire un bilan de matière et on va dresser un tableau d'avancement exactement comme le cas de la réaction totale. Donc on dresse le tableau. Donc avec des cases, dans chaque case on va inscrire la quantité de matière qui existe pour chaque espèce chimique dans le milieu réactionnel. Et on va mettre les valeurs de xi, d'avancement correspondant. Donc première ligne, ça sera pour xi égale 0. Une autre ligne xi quelconque, la deuxième ligne, et la troisième ligne xi égale xi ec, donc c'est-à-dire à l'état d'équilibre qui va être l'état final pour nous. Alors dans l'état initial, on a une quantité de matière petit n d'acide éthanoïque. L'eau c'est le solvant, donc c'est en excès. Donc ça ne va pas m'intéresser de faire un bilan de matière du solvant. Et puis on va supposer qu'on n'a pas d'ion éthanoate ni d'ion oxonium. Dans un état pour un avancement quelconque xi, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir n moins xi comme quantité de matière d'acide éthanoïque, d'accord? Il y a xi mol d'acide éthanoïque qui ont disparu, qui ont réagi avec xi mol d'eau, mais en fait l'eau elle reste toujours en excès, donc ça ne m'intéresse pas. Et pour donner ximol d'ion éthanoate et ximol d'ion oxonium. Et puis à l'équilibre, on aura exactement les mêmes relations, mais avec la valeur particulière xiec ou xif. On pourrait la noter aussi xif d'ailleurs, hein, si vous voulez. Ou xif. Okay, je vais la noter xif. Mais xif, on va voir que ça ne va pas être l'avancement maximal, puisque la réaction ne sera pas totale. Donc là, on est en excès. Là, XIF pour les ions éthanoate et XIF pour les ions oxonium. Ok, donc là, rien de nouveau. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une réaction totale, on cherche le réactif limitant et donc on va chercher l'avancement maximal, qui sera aussi l'avancement final. Ici, pour cette réaction, K, la constante d'équilibre, je l'avais déjà donné, c'est 10 moins 4,8. Donc, on n'a pas une réaction totale. Okay, K égale 10 moins 4,8 inférieur à 10 puissance 4. Donc la réaction est limitée. Donc il va falloir employer une nouvelle méthode pour déterminer XIF. Et donc cette méthode, ça va être d'appliquer la loi d'action de masse à l'équilibre de réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Donc on applique la loi d'action de masse.
à cet équilibre. La loi d'action de masse, elle nous dit à l'état final, c'est-à-dire à l'équilibre. D'accord ? L'état final, ce sera un état d'équilibre du système. Eh bien, le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre K. D'accord ? Donc maintenant, on va expliciter le quotient réactionnel. Donc le quotient réactionnel et l'équilibre, je vous rappelle, donc ça va être activité. Alors, ça va être activité des réactifs élevée à la puissance des quotients stoichiométriques. Et pareil pour les produits. Donc je reviens en arrière pour bien montrer. Je vais écrire ici en fait pour que vous voyez l'équation là. Donc c'est équivalent. Alors, activité de l'ion éthanoate, c'est sa concentration à l'équilibre divisé par la concentration standard, fois activité de l'ion oxonium à l'équilibre, donc concentration à l'équilibre sur sa concentration standard, divisé par l'activité de l'acide éthanoïque, c'est sa concentration à l'équilibre, divisé par la concentration standard, fois l'activité de l'eau, l'eau c'est le solvant, donc ça vaut 1. Et ça va être égal à la constante d'équilibre. Donc on va détailler ça. On va simplifier un peu. Donc ça va donner concentration d'ion éthanoate à l'équilibre fois concentration de l'ion oxonium à l'équilibre. Le tout divisé par concentration de l'acide éthanoïque à l'équilibre divisé par concentration standard égale la constante d'équilibre. Avec, maintenant je cherche xi f, d'accord ? Mon but ici, c'est xi f. Que vaut xi f ? Je vais écrire dans l'état d'équilibre ou l'état final les valeurs des concentrations. Et donc les concentrations, c'est simplement les quantités de matière divisées par le volume. Donc je vais avoir concentration de l'ion éthanoate à l'équilibre qui vaut xi f sur V. Pareil pour la concentration en ion oxonium, ça vaut xi f sur V, c'est-à-dire la quantité de matière sur le volume. Et la concentration en acide éthanoïque, c'est N moins xi f sur V. Donc la relation devient, alors on fait un petit peu de calcul, xi f au carré, xi f carré, divisé par V sur N moins xi f divisé par V, le tout fois C standard, égale K standard. Et ça, c'est encore équivalent à xi f carré, égale, avec un petit peu de calcul, K standard, alors pardon, il y a un V carré ici, fois concentration standard, fois V, fois N moins xi f. Ok, ça c'est homogène. Et donc, on arrive à cette relation-là. Et donc, il faut résoudre, a priori, cette équation du second degré. Donc, soit on résout cette équation, et ça va donner xi f. Première possibilité. Ou deux, on peut faire des approximations, et on va pouvoir le faire ici. Et en fait, pourquoi on va pouvoir faire des approximations ici? Parce que K égale 10 puissance moins 4,8, c'est inférieur à 10 moins 4. Et alors, ce qu'on va dire, pour éviter d'avoir à résoudre une équation du second degré, donc c'est vraiment une simplification, enfin une approximation juste pour simplifier les calculs, on va dire que N, xi f, l'avancement final, ça va être très très inférieur à la quantité de matière initiale de réactif. D'accord? On va faire cette hypothèse-là. Et à ce moment-là, on va pouvoir réécrire la relation xi f carré égale K, écrire bien, K fois concentration standard fois le volume fois N. D'accord? On va négliger, on va dire que N moins xi f, N moins xi f, on va dire que c'est à peu près égal à xi f, à N, pardon. Ok, et donc, finalement, on va avoir xi f, alors qui est défini positivement, donc je mets un signe équivalence et je prends la racine positive, qui est racine de K standard, concentration standard, constante d'équilibre fois concentration standard, fois le volume, fois N, la quantité de matière, et donc on a trouvé xi f. On fait l'application numérique. Alors, l'application numérique va nous donner xi f égale racine de 10 puissance, alors je vais chercher xi f en mol, donc 10 puissance moins 4,8 fois 1 mol par litre.
fois le volume 1 litre, donc ça me fait 1 mol, donc ça reste en unité légale, sinon vous passez tout en mètres cubes, fois N c'est 0,1, et donc ça va donner à peu près 1,26 fois 10-3 mol. Donc on a trouvé l'avancement final, XIF. Alors au passage, on vérifie l'hypothèse de départ. On a bien XIF, c'est cohérent, hein, très très inférieur à petit n, puisque petit n c'est 0,1 mol par litre, donc on a quasiment un facteur 100 entre les deux. Maintenant on peut faire le bilan de matière. Puisque j'ai la valeur de XIF, j'ai plus qu'à lire dans les cases du tableau d'avancement. D'accord? Donc ici, ici, j'ai qu'à remplacer XIF par ces valeurs. Alors je vais donner en fait, comme on a des solutés, je vais plutôt donner des concentrations. Et donc on va avoir concentration ion éthanoate à l'équilibre dans l'état, donc dans l'état final, c'est 1,26 fois 10-3 mol par litre. Pareil pour l'ion oxonium. Ça va être XIF sur V, donc comme V c'est 1 litre, ça fait 1,26 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Vous faites l'application numérique pour l'acide éthanoïque. Et l'acide éthanoïque, alors il y en a très peu qui a réagi, donc on n'est pas à 10-1, mais on n'est pas très loin. On est à 9,87 fois 10-2 mol par litre. Donc ça montre qu'il y a très très peu en fait d'acide qui réagit avec l'eau. Ok, voilà. Donc pour récapituler très très rapidement cette vidéo, et puis après on fera un dernier point encore. Donc quand on a une réaction limitée, c'est-à-dire que K est inférieur à 10 puissance 4, comment on détermine, comment on fait un bilan de matière? Eh bien on dresse un tableau d'avancement, ça c'est comme d'habitude. Puis pour déterminer l'avancement final, qui ne va pas être égal à l'avancement maximal, on va appliquer la loi d'action de masse, qui nous dit qu'à l'équilibre, le quotient réactionnel est égal à la constante d'équilibre. Cette équation permet de déterminer l'avancement final, XIF. Et connaissant XIF, on peut déterminer les quantités de matière, ou les concentrations, ou les pressions partielles, par exemple, des réactifs et des produits dans l'état final. Pour terminer, une toute petite, très très rapide synthèse sur le bilan de matière. Donc comment on va faire un bilan de matière? Donc bilan de matière, dans tous les cas de figure, on va faire d'abord écrire l'équation, on va écrire l'équation bilan de la réaction. 2, on va dresser un tableau d'avancement, donc dans tous les cas. 3, on détermine XIF. Et là, il va y avoir deux possibilités. Donc qui est l'avancement final. Alors, première possibilité, si K est supérieur à 10 puissance 4, on a une réaction qui est quasi totale ou quantitative. À ce moment-là, on va chercher le réactif limitant. Ça va nous permettre de déterminer la valeur de l'avancement final XIF, qui est l'avancement maximal, c'est-à-dire atteint lorsqu'il y a un des réactifs qui est en défaut. Et on en déduit ensuite les quantités de matière, donc le bilan de matière, les concentrations, les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final. KB, si la constante d'équilibre est inférieure à 10 puissance 4, à ce moment-là, on a une réaction qui est limitée. Donc elle va s'arrêter, la réaction va s'arrêter avant épuisement d'un des réactifs. On ne peut pas faire l'approximation que la réaction est totale. Et donc on va appliquer la loi d'action de masse pour déterminer l'avancement final. Et XIF, ça va être une valeur de Xi dans un état, pour l'état qui est un état d'équilibre. L'état final est un état d'équilibre et on en déduit le bilan de matière comme on vient de le faire à l'instant. Voilà, fin de cette partie et fin de ce cours.